Des nouvelles images du tournage, une fuite et des nouvelles sorties, c'est ce qu'on va retrouver dans la vidéo nouvelle de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas avant de partir de laisser un pouce positif. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche avant de partir. On enchaîne tout de suite avec les nouvelles de la semaine. On va faire quelques redites avec la semaine dernière. On a confirmé que le projet Victory HasLab Victory Saber allait avoir lieu, avec 11 000 achats. Et cette semaine, on apprend qu'on a passé le premier tiers avec 14 000 achats. Ça veut dire que quels que soient les tiers passés, on va avoir des accessoires en plus. Pour ce premier tiers, on a droit au méga canon que Victory Saber utilisait dans la série, et également quelques blast effects que l'on voit ici en image. Si le projet atteint 17 000 ventes, on aura droit en plus à ce socle avec le logo Victory dessus pour tenir la figurine en mode jet ou en mode robot. Et si on atteint 20 000 ventes, on aura droit en plus au bouclier de Victory Saber ainsi que 2 Micromasters. Le bouclier sert bien sûr au mode robot mais aussi au mode base comme on le voit ici. Hasbro en a profité pour ajouter une photo du mode base sans le bouclier d'ailleurs. Et on aurait droit au repeint de la Rescue Patrol pour représenter les personnages Micromasters de la série Victory et Zone, dont Holly, la voiture de police. J'avais passé la Rescue Patrol en revue vidéo, je vous remets le lien en haut à droite si vous voulez la vérifier, n'hésitez pas à revenir ici et cliquer dessus. Bien sûr, le prix n'augmente pas, il suffit que le nombre d'acheteurs augmente pour avoir ces accessoires en plus. Vous avez encore que quelques jours, moins d'une semaine, pour backuper ce projet Victory Saber. Image officielle maintenant de Takara de la figurine Génération Select Black Zarak. Ce sont des nouvelles images, car avant on avait vu des images en 3D qui représentaient le produit. Là on a des photos du produit final, le robot en plastique Black Zarak qui est bien beau comme ceci avec son accessoire, sa lance rouge en plus. Il a droit à une tête modifiée du mode robot géant, le mode base est quasiment identique. Le mode robot de Zarak est légèrement modifié également, il est un peu amoché d'ailleurs. On retrouve ici un gros plan de la tête Headmasters d'ailleurs de Black Zarak. Takara va lancer une nouvelle gamme de Masterpiece Combiner en inaugurant un combiner, les Trainbot, avec Shuki, un des 6 robots trains, issus de la série Headmasters, donc c'était un personnage exclusif au Japon, inspiré d'un jouet Diaclone qui n'était pas sorti du tout du côté d'Hasbro. Shuki est donc un des 6 Trainbots, un train qui se transforme en train et en robot. La figurine Masterpiece aura droit à même un socle qui représente des rails. Il pourra contenir les mini-personnages qui étaient fournis avec Ultra Magnus et d'autres figurines Masterpiece. Encore une fois, le socle a aussi des trous, les rails ont aussi des trous pour mettre un socle par-dessus. Le mode robot est ultra articulé, il représente très bien le personnage de Shuki. Il vient avec son blasters qu'on voit ici à l'écran. Comme je le disais, le rail permet également de faire un socle pour le décollage du train, car oui, ces trains pouvaient voler et servaient de navette en quelque sorte, de navette de transport pour les Autobots dans la série Headmasters. On le voit ici en comparaison avec d'autres figurines Masterpiece, véhicules, voitures Autobot et Ultra Magnus. Ici une comparaison avec le jouet original Génération exclusif au Japon. Et ces Masterpiece seront les premiers à se combiner en combiner, tout simplement. Voici le mode torse et voici le contenu de la boîte. Des parties pour le combiner, le blaster et le rail. Et bien sûr, Takara annoncera un à un les personnages. Il y aura donc 5 autres Trainbots à collectionner dans cette gamme Masterpiece. Prix minimum, je crois, $260 quand même par figurine. Exclusivité Takara et étrangeté qui va sortir sur leur marché, un Optimus Prime qui est basé sur le jouet du camion vendu avec Ultra Magnus Kingdom. La peinture est nickel, même mieux que le Leader Class Kingdom, mais il faut admettre que le mode robot et véhicule étant le robot qui est sans armure d'Ultra Magnus, il est un peu plus gros, un peu plus ample que le Optimus normal. Il viendra avec le même accessoire blaster d'Ultra Magnus en noir. L'occasion de vous dire qu'Ultra Magnus a déjà été passé sur la chaîne en revue, n'hésitez pas à revoir la revue vidéo en haut à droite ici.
histoire de vous faire une idée de la partie, donc du mode camion d'Optimus Prime, mais la particularité de cette figurine est qu'il vient avec un socle anti-grave. Il va tenir par un système de suspension, une partie transparente en bas, une partie grise en haut, un socle plutôt sympa en revanche, proposé par Takara ici, et qui tient avec des fils sur les côtés. Il existera ce socle également en rouge et en violet vendu séparément pour d'autres figurines. C'est donc une originalité et une exclusivité Takara à suivre pour sa disponibilité. Reparlons de la vague Cat Kingdom. En Deluxe, on aurait donc droit à Waspinator et Shadow Panther, toujours pas d'annonce officielle pour ces personnages, mais ils commencent à apparaître un petit peu aux États-Unis, en Asie, et certains sites américains le mettent même déjà en précommande pour une sortie en octobre. L'annonce officielle par Hasbro devrait donc pas tarder. Autre figurine attendue, Tigatron, avec ici des visuels officiels de chez Takara qui va le sortir et le mettre en précommande également très prochainement. D'ailleurs, pour revenir sur la vidéo de la semaine dernière, Tigatron était annoncé comme disponible au 1er octobre sur Amazon. Certains, comme moi, ont passé une commande. Et la commande est repoussée, bien sûr, il n'a jamais été livré, et c'est normal puisqu'il n'est pas annoncé, il n'existe pas de date de sortie encore, vu qu'il n'y a pas d'annonce officielle. C'était donc probablement un couac de Amazon de l'avoir mis trop tôt, en tout cas certains sites, dont Hasbro Pulse en Angleterre, le mettent en disponibilité pour janvier. Donc une fois qu'Hasbro fera l'annonce officielle au niveau monde, on devrait avoir des précommandes apparaître ou réapparaître pour Amazon, avec les bonnes dates de livraison. Des images ont fuité, notamment de Michael Bay en tant que producteur qui était présent sur le tournage de Rise of the Beast en Amérique latine. On a des images de tournage des véhicules qui se baladent un petit peu dans les champs avec Optimus Prime, mais aussi des voitures et un bon gros camion que tout le monde soupçonne être Scourge, un des nouveaux méchants du film. Petit détail sympa, il serait un TerrorCon et il y a donc des nouveaux logos. Il aurait le logo, les badges de ses victimes sur son pare-choc à l'avant. Ça confirmerait les rumeurs qu'on a entendues précédemment. Bien sûr, quelques images de voitures qui roulent et des photos qui circulent donc sur les réseaux sociaux. Et on a surtout de belles photos de groupe. Posté sur le compte Twitter du réalisateur, on a le groupe des Autobots avec bien sûr Optimus que l'on reconnaît, Bumblebee qui aurait droit à un mode off-road, un mode plus boosté de la Camaro habituelle. Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir qui sont les autres personnages, mais on en a pas mal discuté déjà sur internet. La voiture de sport serait Mirage, la moto serait RC et le petit van à l'arrière serait Wheeljack. De nouvelles versions donc par rapport aux versions Dark of the Moon. Côté Decepticon, on aurait donc droit au nouveau gros camion méchant Scourge à droite, la voiture serait Nightbird, tous deux des TerrorCon, et le troisième est toujours pas identifié mais serait donc un nouveau méchant dans ce groupe. Autre fuite, on en parlait également dans les vidéos précédentes de rumeurs, la nouvelle gamme serait bien Transformers Legacy, et une photo d'un document interne aurait fuité avec le nouveau Titan qui confirmerait, si cette photo est vraie bien sûr, qui confirmerait que le Titan classe serait donc Metroplex, mais pas n'importe quel Metroplex, il s'agirait de Metroplex de la série Cybertron ou Galaxy Force appelée au Japon. Le personnage de Metroplex Cybertron était inspiré de Metroplex, le robot qui se transforme en forteresse, sauf qu'ici c'est un robot qui est plutôt un robot géant de construction et qui se transforme en véhicule futuriste ou plutôt véhicule cybertronien de construction. Il a le droit, c'est un triple changer, il a le droit à 3 modes, un mode robot, un mode véhicule et un work mode, c'est-à-dire un petit robot en mode travailleur sur le terrain. Le jouet original Metroplex avait également ces 3 modes. Disponibilité juin-juillet 2022, ce qui colle à peu près à la date de sortie du Titan Arc cette année. On en parlait la semaine dernière et c'est cette semaine que la précommande est apparue sur Amazon France. Mutant Tigatron, le Tigatron mutant, est donc en précommande pour un peu plus de 40 € sur le site Amazon France. C'est une exclusivité Amazon. Comme toutes les figurines de la série Golden Disc, il y a donc 4 packs en tout. Pour rappel, les 4 packs sont Terrorzor, Mutant Tigatron, le double pack Road Ranger et Puffer, et enfin Jackpot.
Et lorsque les 4 packs ont été annoncés la semaine dernière, en France en tout cas, sur Amazon France, on n'avait que Jackpot en précommande. Et donc cette semaine, on peut rajouter Mutant Tigatron à la liste. Pour rappel également, Hasbro France a confirmé qu'on devrait avoir Road Ranger et Puffer. On imagine donc qu'Amazon France va rajouter les autres précommandes une à une petit à petit. Les 2 précommandes de Jackpot et Tigatron sont listées en description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser ces liens pour faire vos précommandes. Ça permet un petit peu de soutenir la chaîne et ça vous permettra de précommander vos figurines. Autre sortie est disponible en stock chez Amazon. On a droit au Leader Class Grindor et Ravage. Il s'agit du grand frère de Blackout. En vrai, il s'agit d'une figurine repeinte à Blackout avec un peu plus de battle damage, un peu plus endommagé par la guerre, et un petit Ravage qui remplacera Scorponok. Autre modification pour ce Leader Class, il a des mains articulées contrairement à Blackout, le moule original. Là aussi, si vous le voulez, je vous ai mis le lien d'achat en description de cette vidéo. Mania Toys devrait également avoir de nouveaux stocks de Vague 3 et les dernières figurines en stock. Certains ont déjà eu leur confirmation d'envoi au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Sachez que la Vague 3 Kingdom semble se généraliser également dans les magasins physiques. Pickwick, La Grande Récré et Jouet Club ont tous la Vague 3 Deluxe Kingdom. Les Core Class ont été aperçus également à Jouet Club, ainsi que Rodimus Prime. On a donc bel et bien notre Commander Class en magasin physique en vente pour Noël. Et nouveau restock également pour Jouet Club, on a droit à la vague de Leader Class Dark of the Moon Megatron et Dark of the Moon Jetwing Optimus Prime. Ils ont 2 ans maintenant je crois et ça fait contraste avec Grindor pour cette semaine. Autre nouveauté, autre magasin, il s'agit d'Album qui a reçu en premier en France en tout cas Road Rage et Draculus. Ça tombe bien, ils étaient annoncés en même temps. Draculus est donc une figurine crossover sur le thème de Dracula pour les 90 ans du film et basé sur le Headmaster Mindwipe avec une nouvelle cape. Et autre figurine disponible depuis jeudi matin, on a donc Road Rage, la figurine repeinte et légèrement modifiée de Trax avec une nouvelle tête. Ce personnage est une fembot bodyguard et a droit aux belles flammes sur le capot de la voiture. Ces figurines sont des exclusivités aux États-Unis et au Canada, donc ils seront disponibles essentiellement en magasins spécialisés ou magasins en ligne pour la France. Si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez vu d'autres nouveautés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont les prochaines figurines que vous aimeriez voir également en revue sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.